Pourquoi boire de l'eau? C'est hyper important pour être en forme toute la journée. C'est vital, c'est nécessaire, c'est important et pourtant beaucoup de personnes vont nous dire qu'elles n'ont pas soif, qu'elles ne boivent pas dans la journée. C'est très étonnant parce que notre corps est constitué en grande partie d'eau. À peu près 50 à 70%, ça va jusqu'à 75% pour le nourrisson. Pour une personne qui pèse 70 kg, il faut compter à peu près 40 kg d'eau. C'est énorme. Si on ne boit pas d'eau, forcément, on ne va pas aider nos organes à bien fonctionner, notre système sanguin, mais également nos muscles. Il faut savoir que concernant le cœur, les poumons, le sang, eh bien, c'est une contenance de 80% d'eau. Et donc, si on ne boit pas, on ne va pas bien faire fonctionner ces organes et ce système. Pour les muscles, c'est 76% d'eau. Pour le foie, c'est 70%. Pour la peau, c'est 71%. On dit souvent d'ailleurs que quand on a une belle peau, c'est que quelque part, on est bien hydraté. L'astuce est d'ailleurs que vous pouvez vérifier si vous êtes déshydraté en pinçant vos articulations et il suffit de voir si la peau se relâche tout de suite et là c'est signe de bonne hydratation. L'alimentation et l'eau, c'est les deux carburants absolument nécessaires pour bien faire fonctionner votre moteur. Vous le savez pour votre voiture, vous savez qu'il faut de bonne essence, qu'il faut de l'huile, qu'il faut de l'eau. Eh bien nous, pour notre corps, il faut s'assurer que notre alimentation et ce que l'on boit est bien là pour nous faire fonctionner. Être en forme tous les jours, c'est véritablement faire attention à ces deux types de carburants. L'eau est un carburant essentiel pour notre corps. Limite, il vaut mieux boire que manger. Si vous vous levez le matin, pour ceux qui me disent qu'ils ont du mal à prendre un petit déjeuner au réveil, eh bien le truc le plus important, c'est au moins de boire. À minimum, ce geste-là fera que vous aurez plus d'énergie le matin en vous réveillant. Pourquoi l'eau est importante? L'eau est importante parce qu'elle vous permet de vous hydrater, on l'a compris. Elle vous permet de nettoyer le corps et donc tout purifier, sachant que le sommeil est utilisé comme un temps d'évacuation des déchets. Donc boire un verre d'eau le matin est une bonne astuce pour déjà bien démarrer sa journée. L'eau, c'est important aussi pour éviter les blessures. On le sait pour les sportifs dont je fais partie, si vous faites certains sports, en particulier des sports de course, d'endurance ou des sports comme le tennis, bref, qui sollicitent beaucoup les muscles avec des mouvements rapides et réguliers, on le sait, il faut boire de l'eau, c'est très important. L'hydratation d'un sportif est bien supérieure d'ailleurs à la moyenne. Globalement, nous avons besoin de boire entre 1,5 litre et 2 litres par jour. Mais ça, c'est pour des personnes qui ont des vies standards. Boire de l'eau, c'est très important. On l'a bien compris. Dans une vie standard, tout le monde doit boire son 1,5 litre, son 2 litres. Mais pour des personnes très actives comme vous, les leaders de vie, ceux que je sollicite dans mon groupe WhatsApp, ceux qui partagent avec moi mes astuces, ceux qui me suivent pour mes ateliers mensuels, et aussi qui font appel à mon accompagnement parce que l'enjeu, c'est de savoir comment on peut récupérer de l'énergie. Eh bien, ces personnes dont je fais partie, on a en fait une vie qui fait qu'on augmente la sollicitation. Donc, on est plus en stress, plus en mouvement. Être en stress, en mouvement, c'est très important. C'est très positif. Mais quand on est en excès, eh bien, c'est là où effectivement, il est important de faire attention à ce que l'on boit, et notamment la quantité. Donc nous, les personnes qui sommes ces leaders de vie, qui avons un excès de stress et de mouvement, eh bien, c'est vrai qu'il faut repérer les moments où on est en train de sursolliciter notre corps. Il y a 3 choses qui se passent de façon importante. La première, c'est qu'on a une intensité dans notre journée. Très souvent, c'est l'intensité de la journée du travail. Alors c'est pareil pour ceux qui ont des études, qui étudient beaucoup, qui sont en examen et donc qui vont devoir déployer beaucoup de concentration et vont devoir s'assurer en fait de bien réussir les résultats qu'ils veulent obtenir. C'est la même intensité que pour quelqu'un qui au travail a beaucoup d'obligations, de responsabilités et peut être très sollicité. Une journée de travail, globalement, qu'on soit étudiant tel que je l'ai décrit ou une personne très investie avec des responsabilités, ça va être une journée où on va enchaîner un certain nombre de tâches, on va aussi bien travailler sur un dossier que l'on va animer des réunions, on va être sollicité.
Comme on a des responsabilités, on peut être sollicité de façon opportune. Il y a un problème ou il y a une opportunité à saisir et il va falloir rebondir. Très souvent, l'agenda est très rempli avec beaucoup d'éléments qui s'enchaînent dans la journée et c'est une journée qui peut être aussi longue parce qu'on a différentes obligations comme par exemple le soir, assister à un cocktail ou encore faire un dîner, avoir un déjeuner d'affaires et peut-être aussi que ça inclut dans notre activité professionnelle des voyages qui font qu'on a le temps de transport, et on va avoir peut-être des journées qui vont s'étendre jusque le week-end. Ça, c'est le premier facteur qui fait qu'on est dans une vie intense. On a une journée qui est intense en soi. La deuxième chose, c'est aussi que l'on cumule plusieurs activités. Comme on est des personnes passionnées, c'est leader de vie que j'aime nommer, c'est-à-dire cette personne que je suis aussi, c'est le fait de pouvoir rebondir sur plein de sujets différents et d'avoir en fait une implication dans différentes activités qui nous passionnent. Il y a effectivement l'activité professionnelle, mais à ça se rajoutent certainement des passions qu'on a, le sport, une activité culturelle ou un investissement dans une association. C'est ce qui fait que notre journée, on a plusieurs vies dans une journée. Et puis, il y a aussi le rythme de notre journée qui est lié à notre vie globalement. Notre vie professionnelle, nos passions, on l'a vu, mais aussi notre vie familiale, personnelle et sociale. Bref, boire de l'eau pour des personnes comme je viens de le décrire, qui ont des vies très intenses, avec en fait une durée, une fréquence de sollicitation, une augmentation du stress et du mouvement dans la journée, avec une multiplication des tâches et des actions que l'on va mener, pas parce qu'on est contraint, parce qu'on a envie, donc souvent on est très généreux et on en rajoute, eh bien on aime vivre les choses pleinement, eh bien c'est très important de boire de l'eau. C'est essentiel. Je vous le dis d'autant plus que vraiment j'ai compris ça pour moi-même. C'est ce que je partage au travers de mon accompagnement, de mes ateliers mensuels et aussi de mon groupe WhatsApp que je vous invite à rejoindre qui s'appelle Le Bonheur de Manger. Il suffit de taper Le Bonheur de Manger et vous pouvez le trouver. Dans ce groupe WhatsApp, il y a en fait une communauté de leaders de vie qui sont effectivement dans cette interrogation de se dire comment je peux être en forme au quotidien. J'en ai un peu marre d'être fatiguée, je me sens pas forcément en forme aussi dans mon corps. Mais il y a aussi le fait de se dire, dans la durée, malgré mon âge, je veux continuer à avancer. Et c'est tout à fait possible, c'est ce que j'ai vécu même par rapport à la maladie, parce que moi, personnellement, depuis 10 ans, je gère aussi ma pathologie. C'est tout à fait possible de trouver de l'énergie au quotidien, malgré peut-être une contrainte qu'on a, qui est notre maladie. Tout ça pour vous dire que, en fait, boire de l'eau est le premier acte qu'il faut réaliser avant même peut-être de manger. Et il faut absolument reprendre le réflexe de boire de l'eau. Bon, bien sûr, il y en a qui me disent « mais moi, j'ai jamais soif. J'ai pas besoin de boire de l'eau. » Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est un premier signe de déshydratation. On appelle ça même la super déshydratation. Peut-être qu'en fait, vous êtes arrivé à un stade dans votre vie où ce geste naturel, je le répète, je vous l'ai dit au début, ce geste naturel qui pourtant est évident pour tout le monde, on le sait, c'est vital, on n'oserait jamais oublier de faire boire un nourrisson ou un ancien, je l'ai dit tout à l'heure. Donc pourquoi on ne le fait pas pour nous-mêmes ? Eh bien tout simplement parce que dans nos vies actives, dans nos vies modernes, dans notre rythme, en fait on oublie nos gestes naturels au point qu'en fait on va plutôt privilégier ce pourquoi on veut agir, ce pourquoi on se sent obligé, ce pourquoi on s'est investi, ce pourquoi on se sent responsable, au point qu'on s'oublie soi. Boire de l'eau, c'est se rappeler qu'on a besoin de ça. C'est aussi se rappeler qu'on a une fragilité. Si on ne boit pas de l'eau, ça veut dire qu'on ne respecte pas ce 50-70% d'eau dont on est constitué. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas notre corps. On ne respecte pas notre voiture, en fin de compte. On ne met pas d'eau et ça ne vous viendrait pas à l'idée. Boire de l'eau, du coup, est un geste, une habitude qu'il faut réapprendre. Et quand on fait appel à moi dans l'accompagnement, c'est ça qu'on travaille. Le pourquoi, limite, vous savez très bien ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est enfoncer une porte ouverte. Vous le savez. Mais pourquoi vous ne le faites pas ? Pourquoi, en fait, vous ne buvez pas d'eau suffisamment au quotidien ?
peut-être parce que vous avez oublié, peut-être parce que dans vos habitudes, ce n'est plus quelque chose d'important, peut-être parce qu'en fin de compte, à force, eh bien, vous avez plus la sensation de soif. Pourtant, il est fort possible que votre bouche soit asséchée, vos lèvres soient asséchées, que la salive se produit pas forcément normalement. La salive, ça se produit aussi pour d'autres raisons. Mais cette sensation de non-envie de boire est quelque chose qui s'installe. Peut-être que vous n'observez pas suffisamment votre peau. Peut-être aussi que vous n'êtes pas un sportif comme certains qui vont être sanctionnés par la blessure, la crampe, la tendinite. J'ai accompagné des personnes qui clairement ont compris qu'à un moment donné, il fallait changer quelque chose dans leur façon de boire et de manger. Boire est déjà un premier élément essentiel, l'alimentation en est un autre aussi. Donc, je m'adresse à vous leaders de vie, qui avez envie de vivre passionnément vos journées, intensément. Pourquoi, comme Elisabeth qui m'explique que pourtant elle a sa bouteille d'eau à côté d'elle avec son verre et pourtant elle oublie de boire tellement elle est prise par son activité, tellement elle est investie dans son activité. Pourquoi s'oublier ? C'est vraiment la question que je vous pose. Pourquoi s'oublier ? Pourquoi oublier qu'on a besoin de boire ? S'il y a quelque chose qu'il faut réapprendre, c'est peut-être instaurer des gestes qui sont essentiels pour votre fonctionnement, qui font que vous sentirez moins fatigué, vous sentirez moins lourd, rouillé, usé. Peut-être que vous vous sentirez moins frustré, mieux concentré. Peut-être aussi que vous vous sentirez moins démotivé, moins las, moins fatigué au bout d'une semaine. Le fait de se lever le matin et d'avoir du mal, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez hydraté la veille. Tout ça, vous devez le réintégrer dans votre fonctionnement de leader de vie. Boire, ça doit être un geste essentiel au quotidien pour vous. Alors vous allez me dire, mais comment boire de l'eau ? Je vais vous rappeler des choses très évidentes qui sont en fait des choses qui sont tout à fait à notre portée. D'abord, l'eau, c'est à la source. Donc, l'eau du robinet. Je ne vais pas rentrer dans le débat de est-ce que l'eau du robinet est bonne ou mauvaise. Il y a certainement un sujet dessus, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas le sujet de ma vidéo. Mais en tout cas, l'eau, vous l'avez dans la source. Le deuxième, vous l'avez dans les fruits et légumes. Très important, tous ceux qui mangent des fruits et légumes sont déjà en train de s'hydrater. C'est essentiel. Les légumes et les fruits sont là pour nous donner deux choses. Ils sont là pour donner l'eau et les fibres. Dans notre sujet d'aujourd'hui, clairement, les fruits et légumes vous donnent de l'eau. Donc ça se complète avec l'eau de source que vous buvez. Et puis, il y a aussi de l'eau dans le lait. Le lait peut fournir de l'eau. Mais le lait, c'est aussi un débat. Moi, personnellement, je ne peux plus en boire parce que j'en suis intolérante. C'est un produit qui est très difficile pour moi à digérer. Donc, c'est vrai que le lait, malheureusement, aujourd'hui, le lait qu'on a à disposition est peut-être plus le lait qui nous nourrissait comme à l'époque. Et puis, même si vous avez un très bon lait qui vous nourrit, il ne faut pas en boire autant qu'on devrait boire de l'eau. Donc, clairement, eau de source, number one. Les fruits et légumes, number two, et puis le lait que vous pouvez boire le matin, par exemple, si vous avez cette habitude-là. C'est très minime, c'est vraiment les deux premiers qu'il faut privilégier avec celui-ci qui vous permet vraiment d'atteindre 1,5 litre, 2 litres. Ça, c'est comment je peux boire dans la journée par rapport à les ingrédients qui sont à ma disposition. Boire de l'eau, c'est pas boire de l'eau au sens je bois du soda ou même un jus de fruits. Non. Ça ne va pas vous hydrater, pas du tout. C'est autre chose, c'est un plaisir gustatif. On rentrera pas là dans cette vidéo sur le débat de l'impact du sucre, mais clairement, ce ne sont pas les boissons qu'il faut prendre pour s'hydrater. Par contre, pour vous aider à boire de l'eau, parce que moi j'ai beaucoup de personnes qui m'expliquent que boire de l'eau, c'est difficile. Limite, on me dit, je n'aime pas le goût de l'eau. Alors c'est vrai que l'eau, en fonction de l'endroit où on est, du type d'eau de source qu'on achète dans les bouteilles, on peut être sensible au goût qu'elles peuvent avoir. Donc certaines personnes sont sensibles à ça. Est-ce que c'est à force de se convaincre que l'eau ce n'est pas bon et vaut mieux du soda parce que le palais est modifié par le sucre? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que l'eau peut avoir un goût différent et que certaines, on peut ne pas les accepter parce qu'elles ne sont pas très agréables à boire. En tout cas, l'eau de source
pour essayer de mieux accepter de boire de l'eau, et il y a des personnes qui sont vraiment en difficulté par rapport à ça, eh bien, il faut l'aromatiser. Donc, évidemment, il y a les eaux qu'on connaît classiques qui sont des eaux qu'on chauffe avec des arômes comme le thé ou le café. On peut avoir des faux amis. Attention, le thé à la menthe, c'est très bon, mais c'est très sucré. Donc, du coup, l'hydratation, elle est là, mais à côté de ça, il y a une contrepartie qui est un peu compliquée. Donc, je ne vais pas vous recommander de boire du thé à la menthe tous les jours. Même si pour certaines communautés, c'est une tradition, c'est très bon, mais pas en quantité. Voilà. Et puis, le café, juste un point à avoir en tête, évitez de boire le café à jeun le matin. Et ça, c'est pas forcément pour la question d'hydratation, parce que c'est très bien, mais c'est plus une question d'irritation de l'intestin qui peut vous fatiguer. Donc, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais clairement, le café, il faut manger en buvant son café. Il faut éviter en fait de boire à jeun et de ne boire que ça le matin. Vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes. Le foie va être beaucoup plus fatigué avec la boisson café si vous la buvez à jeun. Cette eau, vous pouvez aussi l'aromatiser avec des plantes ou des racines. Alors moi, par exemple, j'adore mettre un morceau de racine qui infuse dans l'eau tempérée. Je sais, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le gingembre, mais moi, personnellement, j'aime beaucoup ce goût. Et donc, du coup, je le mets dans mon eau et j'avoue que c'est très agréable. En plus, bon, le gingembre a des vertus anti-infectieuses et pour moi, c'est très intéressant pour aussi m'aider à digérer et à travailler mon système immunitaire, mais ça, c'est très personnel. Vous pouvez l'aromatiser aussi avec des herbes, par exemple des feuilles de menthe, avec du romarin, avec du thym. Vous pouvez aussi avec des feuilles de fleurs, des feuilles de coquelicot par exemple, d'hibiscus. Tout ça est très intéressant, il faut juste trouver ce que vous aimez. Évidemment, vous pouvez l'aromatiser avec un jus de citron pressé, je précise, pas les petites bouteilles que vous achetez qui sont déjà faites. Et vous pouvez aussi l'aromatiser avec un petit jus d'orange, de mandarine, un tout petit chouïa. Bref, donnez un peu de goût, aromatiser, vous pouvez trouver votre truc et astuce. Ça, c'est le moyen de boire de l'eau de façon peut-être plus agréable pour ceux qui n'aiment pas le goût de l'eau, parce que c'est ce qu'on dit. J'ai des jeunes qui me disent vraiment « Waouh, l'eau c'est mauvais ». Bon, pourquoi pas, c'est très étonnant. On en est arrivé dans notre société à dire que l'eau est mauvaise. Moi, j'avoue que parfois on est dans des paradoxes qui m'étonne toujours, mais en même temps, j'avoue que je me posais pas ce genre de questions avant, donc aujourd'hui, peut-être que je l'observe beaucoup plus. Après, quand on est jeune, on peut dire des choses sans forcément réfléchir, on est d'accord. Alors, vous allez me dire, ok, je sais ce que je peux prendre pour boire de l'eau, donc de l'eau de source et des fruits et légumes. Je peux l'aromatiser, mais quelles sont aussi les autres astuces qui permettraient de pouvoir boire tout au long de la journée? Il y a un truc hyper simple que j'ai dit tout à l'heure et pourtant l'exemple n'a pas été aussi probant, mais clairement, prévoyez une bouteille d'eau avec un verre à côté de vous en permanence. Le bachelier que j'ai accompagné, qui avait un vrai problème de blessure pour son sport de passion, l'athlétisme, on a retravaillé complètement sa consommation de l'eau parce que c'était vraiment, il était dans cette situation où on voit beaucoup de jeunes qui boivent de façon privilégiée que du soda et s'en rendent même pas compte. Et en fait, on a trouvé une solution pour qu'il instaure l'eau et en même temps, il garde ce plaisir de boire de temps en temps un coca, un iced tea. En fait, maintenant, il est très acteur de lui-même et en fait, il savoure vraiment quand il prend un soda, mais il choisit aussi de le prendre quand il a envie. Et en fait, le truc qu'il a complètement adopté, lui, par contre, ça fonctionne très très bien, c'est d'avoir sa bouteille d'eau tout le temps avec lui. Donc, il l'a dans son sac à dos, il l'a sur son bureau dans sa chambre, il l'a dans son sac à dos évidemment quand il va au sport. Bref, il a pris le réflexe d'avoir sa bouteille d'eau et au final, il vit très très bien ça, il boit régulièrement de l'eau et il a vu l'impact que ça avait sur son effort physique. Ça, c'est évidemment le truc le plus efficace normalement, sous condition, c'est l'exemple que je citais tout à l'heure, que vraiment, vous vous dites que c'est important de boire de l'eau. Donc, de reprendre le réflexe de boire de l'eau et de ne pas l'oublier de le faire tellement vous êtes absorbé par ce que vous faites. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, dans le deuxième source d'eau, c'est le fruit et légumes. Donc, ça veut dire que vos repas vous donnent de quoi vous hydrater. Donc, plus vos repas sont végétaux, plus vous aurez de quoi vous hydrater. En particulier, des légumes crus. Il ne faut pas manger que des légumes crus, ça c'est encore un autre sujet.
Mais si vous avez toujours un peu une assiette de crudités, de salade, qui accompagne un plat à côté, qui sont plutôt avec des légumes cuits et de la protéine, des lipides, et ben, ça c'est parfait. Donc, pensez à votre salade, à votre assiette de crudités. Ça vous donnera de l'eau et en plus surtout ça vous donnera de la fibre et ça aura notamment un effet sur votre faim, c'est-à-dire que ça va vous nourrir très rapidement et ça va réduire votre envie de faim. Ça, mettez-vous peut-être des penses bêtes au départ pour réfléchir au fait que vous devez boire. En tout cas, il faut instaurer ce rituel. Amusez-vous à compter peut-être avec des bâtonnets combien de verres d'eau vous avez bu dans la journée pour, en fin de compte, avoir ce constat tous les jours de votre évolution par rapport à ce nouveau geste ou de reprendre ce geste que vous avez peut-être avant mais que vous n'aviez pas aujourd'hui. Dans la journée, comment on organise pour être en énergie sans le fait de boire de l'eau? Le matin, buvez un verre d'eau en vous réveillant. C'est très important, ça va nettoyer, je l'ai évoqué tout à l'heure. Deuxième chose, avant de partir pour votre activité professionnelle très souvent, ou sportive éventuellement, buvez de l'eau. Donc, à minimum, buvez une tasse d'eau, ou encore un verre d'eau, ou agrémenter votre eau chaude avec du thé par exemple, ou encore des baies de goji, c'était la petite astuce que je vous donnais. En tout cas, ce qu'il faut imaginer, c'est que le matin, limite avant de démarrer votre journée, ce serait top. N'oubliez pas, hein, on est autour de 6-7 verres d'eau. Vie normale, vous seriez plutôt à 7, 8, 9 verres d'eau si vous avez une vie très active, ce que j'ai décrit tout à l'heure. Eh bien, à minimum, il faudrait le matin, avant de démarrer, que vous buviez au moins 3 verres d'eau, voire 4 verres d'eau. Moi, c'est ce que je fais le matin, très clairement. Et je vous avoue que ça m'aide énormément pour la suite de la journée. J'ai vraiment vu l'impact que ça avait. Au début, j'étais pas à ce niveau de verre d'eau, en fait, de tasse d'eau. Mais depuis que j'ai instauré la tasse de verre d'eau chaude, hein, parce que ça m'aide beaucoup à préparer la digestion, ça soulage l'estomac. C'est très efficace pour vraiment retrouver de l'énergie. Cette tasse avec les baies de goji, c'est mon autre astuce qui fait que c'est un compromis entre m'hydrater et déjà commencer à nourrir le corps, mais de façon légère et intelligente. Et ça soulage aussi l'estomac, ça prépare la digestion. Et mon thé vert. Bon, moi j'ai ce rituel-là, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est le matin, essayez de boire déjà beaucoup avant de démarrer votre journée. Ça va vous nettoyer, vous hydrater et ça va vous permettre de vous booster la journée. Vraiment, vraiment, j'ai vu la différence. Ensuite, la matinée, votre bouteille d'eau avec le verre et vous buvez régulièrement. Globalement, si vous buvez 1, 2, 3 verres dans la matinée, c'est top. Le repas, c'est bien de boire, mais limite, c'est bien de boire avant et après. Je vous l'ai dit, le repas, normalement, vous devez avoir l'eau nécessaire par les légumes et les fruits si vous en. Ensuite, l'après-midi, c'est comme le matin. Pareil, vous buvez 1, 2, 3 verres. Mais vous imaginez déjà le matin, si vous buvez un verre au réveil, plus vous rajoutez une tasse d'eau chaude, par exemple le café, le thé, ça fait 2. Vous en buvez 2 verres le matin, donc dans la matinée, ça vous fait déjà 4. Et le repas, on va dire, pour rajouter un verre d'eau, ça vous fait 5. Si vous rajoutez l'après-midi 2 verres, ça vous en fait 7. Donc là, déjà, vous êtes sur une prise d'eau normale. Si vous faites du sport en fin de journée, que vous réenchaînez une activité, que vous avez une journée très longue pour laquelle il faut que vous ayez la nuit à un événement le soir, ou vous devez voyager, là, il faut rajouter au moins 1 ou 2, voire 3 verres d'eau. Il faut le répartir dans votre journée en fonction du rythme que vous allez avoir et de la durée de votre journée. Par contre, si vous avez une journée dite normale, c'est-à-dire que vous terminez votre journée vers 18h, ok, vous avez votre sport, vous avez bu pour votre sport, il faut essayer d'arrêter de boire vers 17-18h, idéalement. En tout cas, privilégier le matin le plus possible, tout au long de la journée, et vers 17-18, vous commencez à réduire les niveaux d'eau, tout simplement pour aussi éviter la nuit vous réveiller parce que vous avez bu trop d'eau. Dans le cas des sportifs qui font des sports le soir et qui ont besoin de boire d'eau, ils savent très souvent, ils peuvent avoir le phénomène de se réveiller la nuit parce que, à un moment donné, il faut évacuer ce qu'on a bu tardivement. Ça fait partie du jeu, donc ça, c'est un autre cas spécifique. Voilà. En tout cas, pensez à boire de l'eau, 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 tout au long de la journée.
Les personnes qui ont entre 40 et 50 ans, vous commencez à sentir votre métabolisme baisse. Donc clairement, boire de l'eau, c'est essentiel pour soutenir, entre autres, ce phénomène biologique qui est en accélération. Évidemment, plus les âges avancent, plus le métabolisme est en train de décliner. Ce n'est pas une fatalité, mais clairement, nous avons des leviers à notre portée. La boisson, l'alimentation, le sommeil, l'activité physique. Et après, il va y avoir tout ce qui concerne la gestion du stress, la manière dont on reçoit les activités, la manière dont on absorbe toute l'énergie qu'on sollicite, mais aussi qui nous sollicite. Et ça, on est sur la partie plutôt respiration, préparation mentale, et après, carrément, la manière d'accueillir les émotions. On peut aller très loin selon votre cas. Moi, je m'adresse à des leaders de vie qui sont très pragmatiques. Ce sont des gens qui ont envie d'avancer, qui ont besoin d'avancer, c'est des gens de challenge. Peu importe l'âge, les choses doivent évoluer comme ils ont envie de les faire. C'est des passionnés, des engagés. Tout ça, c'est possible, je vous le dis, c'est mon témoignage personnel. Malgré la maladie que je dois gérer tous les jours, on peut remonter sa courbe d'énergie sans problème. On peut jouer avec, c'est-à-dire en ayant conscience de l'énergie qu'on va demander à notre journée, comment on va s'alimenter, comment on va boire. C'est ça qui est intéressant et c'est ça que je propose dans mon accompagnement. Je donne mes astuces pour les personnes qui rejoignent le groupe WhatsApp pour le quotidien, pour être en direct et ça, même si on n'est pas en contact présentiel. Et puis, pour ceux qui veulent approfondir, ils vont suivre les ateliers et également, évidemment, faire appel à moi s'ils le souhaitent. Comment réussir à gérer cette énergie nécessaire par rapport à l'alimentation qui peut être vraiment un carburant très puissant pour ça. Donc, je vous invite à mettre en pratique les différentes choses que je vous ai soumises dans cette vidéo. Il y a plein d'astuces. Il y en a moi peut-être une qui vous intéresse. Allez-y, faites-le. C'est le premier chose qu'il faut faire. C'est l'intérêt d'une telle vidéo. Moi, je m'embête pas à faire ça si c'est juste pour parler dans le vide, ce qui est peut-être possible. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le commentaire si vous avez retenu une astuce et que vous la mettez en pratique. Qu'est-ce que ça vous produit? Encore mieux. Si vous avez vraiment envie de partager, rejoignez le groupe WhatsApp Le Bonheur de Manger pour pouvoir en fait participer à cette expérience en partageant la vôtre, mais aussi en lisant celle des autres. Voilà, ce serait top. Moi, je pense que c'est en pratiquant des petites choses que l'on retrouve son énergie. C'est ce que j'ai vécu. Je suis convaincue qu'on ne peut pas switcher du jour au lendemain des habitudes, des croyances, voire des peurs qu'on a par rapport au rapport à l'alimentation, la boisson. Et au final, pour des personnes qui en ont marre d'être fatiguées, d'être usées, et sont convaincus qu'en fait, il y a juste quelques petits gestes qui peuvent leur permettre de retrouver le boost nécessaire pour leur journée, eh bien, franchement, cette vidéo, ce contenu, et tout ce que je peux proposer, normalement, doit pouvoir vous aider pour être utile. Moi, je suis dans le pragmatisme de la manière dont on peut utiliser l'alimentation et la boisson pour nous permettre de bien vivre, évidemment, en gardant le plaisir de manger. Soyez le Jedi de votre santé, portez-vous bien et rendez-vous pour un prochain thème dans une prochaine vidéo.